Bien, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai comme invité Monseigneur Louis Corriveau, que vous reconnaissez sans doute, hein, qui est notre évêque. Et nous allons parler, nous amorçons depuis la semaine dernière la période du carême. Et en plus, nous sommes dans la période du jubilé de l'an 2025. Alors, c'est des sujets qui m'ont incité à inviter Monseigneur Louis à venir nous parler des deux sujets, comment ça peut s'imbriquer l'un et l'autre. Et puis justement, le carême, on se demande est-ce que ça existe déjà, est-ce que ça existe encore. Deuxièmement, le jubilé, peut-être les plus jeunes ne savent même pas qu'on est dans le jubilé. Alors c'est pour ça que pour éveiller notre intérêt, notre conscience, que je vous invite, Monseigneur Louis. Alors, bienvenue. Merci, Claude. Merci. Alors, je te souhaite un bon Mardi Gras. Ben oui, aujourd'hui, au moment où on enregistre, c'est le Mardi Gras. Vous savez que le Mardi Gras, c'est le mardi avant le mercredi décembre. Écoute, j'ai deux anecdotes par rapport à ça, Claude. Je devais avoir à peu près 8 ans. Oui. Et ma mère m'avait donné ce qu'on appelait un domino, là, un petit masque noir qu'on mettait sur le visage. Oui. Et j'étais allé passer le Mardi Gras dans ma rue. Oui! Écoute, j'étais le seul à avoir fait ça. Je te dirais que même si j'avais 8 ans, je m'étais dit intérieurement, ouais, je pense que c'est la dernière fois. Oui. Même à cet âge-là, j'étais conscient que, wow, là, je pense que c'est une tradition qui est en train de s'éteindre. Là. Oui, Alors, ben, effectivement. Oui. Puis l'autre anecdote, c'est que mon dernier examen de secondaire 5, j'étais à la polyvalente Benoît Vachon. C'était un examen de français. Oui. Les examens du ministère. Ben oui. Alors, c'est un examen de compréhension de texte. On avait 2 textes à lire, puis il fallait répondre à des questions sur le texte. Il y en avait un qui était assez difficile, puis l'autre était très facile. Et le titre, c'était « Les jours gras ». Ah oui! Alors, c'est ça, c'est que dans le fond, il comptait que dans la tradition, autrefois, parce que le carême, c'était très sévère. Ouais. Bon. Alors, les gens savaient qu'ils allaient se priver, qu'ils allaient moins manger. Et donc, il n'y avait pas juste le mardi, il y avait le lundi gras. Puis, tu sais, dans les jours qui précédaient, les gens faisaient bombance là, pour se préparer au carême. Il y avait aussi, à l'époque, il y avait le carnaval aussi. Oui, qui était lié. qui fait toujours, hein? Le carnaval, si vous prenez le mot carnaval, carna qui veut dire viande, Ah, oui. val qui veut dire qui s'en va. Autrement dit, c'est la fin de la viande. Ah! Et le carnaval de Rio, hein, le fameux carnaval de Rio, ben, c'est en fin de semaine, là. Oui. Donc, 1er, 2 mars. Eux autres, ils ont vraiment gardé la tradition du carnaval qui précède tout simplement le mercredi décembre qui commence là, le carême. On a des légendes aussi au Québec hein, qui sont liées à ça. Là, tu sais, les fameuses légendes du diable qui arrive le soir du Mardi Gras, là, puis la danse, il y a une soirée de danse en Gaspésie, là, puis le diable arrive, puis il s'invite à la danse parce qu'il veut faire danser, il veut faire prolonger la soirée jusqu'à minuit pour qu'on tombe dans le mercredi décembre. Puis quand il veut emmener les gens avec lui là, dans sa rébellion contre Dieu. Alors, il y a aussi ces légendes-là qui sont liées. C'est souvent lié au Mardi Gras. Mais de fait, c'est ça, mercredi décembre. Bon, le carême, juste pour faire un petit rappel, parce que moi, dans les dernières années, quand je dis au monde le carême, c'est parce que souvent, si on pose la question, les gens vont dire « Ah oui, le carême, ça, c'est un temps de privation. » Ce qui n'est pas faux, là. Mais le carême, c'est d'abord une reprise en main de notre baptême. Parce que dans les premiers temps de l'Église, on remonte à très loin, là, les premiers siècles de l'Église, c'était le temps de préparation, la dernière étape avant le baptême qui était dans la veillée pascale. Là, je parle du baptême des adultes. On ne baptisait pas dans les premiers siècles, c'était des adultes qu'on baptisait. C'était la dernière étape. Et donc, on baptisait... Mais évidemment, le baptême des adultes a disparu parce que là, on s'est mis à baptiser les bébés. Ouais. Et le carême a pris une autre allure. Alors, ils ont dit, au lieu que ce soit la préparation au baptême des adultes, ça va être un temps pour nous rappeler que nous, qui sommes des vieux baptisés, on retrouve la grâce de notre baptême. On replonge dans notre baptême. Et donc,
le baptême, c'est toujours de se dire, le carême, c'est de se dire, bon, je suis un baptisé, qu'est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que je peux tasser dans ma vie pour que je vive mieux mon baptême. C'est quoi mieux vivre son baptême? Ma relation avec Dieu, puis ma relation avec les autres. Parce que le baptisé fait de moi un fils de Dieu, une fille de Dieu, mais si je suis fils de Dieu, je suis frère des autres fils de Dieu, filles de Dieu. Et donc, c'est de là les grands appels du carême, là, par exemple, la prière, par exemple, intensifier notre prière, c'est la relation à Dieu. Mais aussi, il y a toute la question du partage, la charité, des moyens ordinaires qui nous sont donnés. Donc, faire attention à notre relation aux autres. Je termine juste cette petite intervention sur le carême. Je compte souvent cette anecdote d'une catéchèse qui avait été faite dans une école. Et suite à cette catéchèse sur le carême, il y a un enfant qui avait dit « Ah, OK, je sais ce que je vais faire pendant le carême. Moi, je vais me priver, je vais faire moins d'Internet. Ça va être ça ma privation. Mais pourquoi? Pour être plus proche des gens de ma famille. C'est bien pour ça. être plus à l'écoute, plus en communication. Ah, tu vois, là, il avait compris que, puis là, je reviens à la privation. Souvent, c'est ça que les gens vont dire. Ben oui, mais c'est une privation en lien avec le fait que tu désires mieux vivre ton baptême. C'est pas une privation pour une privation. C'est une privation. Puis normalement, suite à un carême, on devrait sortir un petit peu changé. Oui, c'est vrai. Parce qu'une caricature du carême, ça serait de dire, OK, pendant 40 jours, je vais me retenir. Ben, j'ai assez hâte à part pour que je puisse recommencer ma mauvaise habitude. Oui. Ben non, c'est pas ça, là. C'est pas un temps. C'est pas un concours pour être capable de dire, je suis capable de toffer. Non, non. C'est d'ajuster quelque chose dans notre vie en espérant que ça va continuer après la fête de Pâques. Que cet ajustement... Moi, je connais quelqu'un qui m'a déjà dit ça, il dit, j'ai beaucoup de défauts, Louis, que j'ai corrigés à l'occasion du carême. Autrement dit, la personne a ajusté sa vie, puis ça a continué par la suite. C'est beau. Alors, ce qu'il y a de spécial cette année, c'est que le carême, hein, c'est important de le souligner quand on commence cette période, on est dedans là, maintenant. Alors, cette période-là, ça se vit dans un contexte spécial cette année, dans l'ensemble de l'Église, y compris dans notre Église diocésaine. Nous sommes dans ce qu'on appelle aujourd'hui le jubilé. Ah, le jubilé. Hein? Le jubilé de l'an 2025. Alors, pouvez-vous nous en parler un peu? Qu'est-ce que c'est? Vous nous avez un peu rappelé l'origine du carême, l'origine du jubilé. Oui. Alors, je dirais que le jubilé, c'est même avant le carême parce que c'est dans la tradition juive. Si les gens sont curieux, dans le livre du Lévitique, je pense que c'est au chapitre 25, si vous êtes curieux, vous allez voir là, la mention du jubilé. Alors, si vraiment là, on retourne aux origines, d'abord, dans la Bible, le chiffre 7 a toujours été important. Il y a des chiffres symboliques dans la Bible, 12, 7. Mais le chiffre 7, c'est un chiffre de perfection. Et donc, à un moment donné, ils se sont dit, OK, mais si 7, c'est une perfection, bien 7 fois 7, c'est plus que parfait. Ah oui. Donc, ça fait 49. Et donc, on va dire, il disait, les gens calculaient 49 ans. Et donc, la 50e année, c'est comme une année, on va dire, qui disait, ça va être une année de grâce, ça va être une année d'abondance, ça va être une année de bonté, de surabondance de la bonté. Et ça se traduisait concrètement, par exemple, par des remises de dettes. On libérait des prisonniers. Alors, c'est très concret, là. Alors, à tous les 50 ans, il y avait ce qu'on appelle un jubilé. Alors, ça vient, pourquoi le mot lui-même, jubilé, ça vient du mot yobel, qui est une espèce de corne. Je pense qu'on voit ça dans le film Jésus de Nazareth, à un moment donné. On voit les gens qui convergent au temple. On voit quelqu'un qui utilise une espèce de corne, il souffle dedans. Puis ça, on appelait ça le chauffard, mais ça a pris le nom de yobel. Ça a donné le mot jubilé. Alors, on a probablement qu'ils annonçaient le jubilé avec cet instrument-là. Donc, ça commence à tous les 50 ans. À tous les 50 ans. Alors, nous, les chrétiens, on a hérité de ça. Bon, maintenant, c'est pas aux 50 ans, c'est aux 25 ans. Pourquoi? Parce qu'au Moyen Âge, il y a un pape qui a dit, aux 50 ans, c'est un petit peu long. Hein? Parce que ramenons-nous là au Moyen Âge.
50 ans, il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent rendaient pas, pas là. se rendaient pas à cet âge-là. Alors, ils ont dit, on va couper ça en deux, on va faire ça aux 25 ans. Ah, donc, depuis le Moyen Âge, le pape Urbain là, qui a décidé que ce sera aux 25 ans. Donc, autrement dit, tous les 25 ans, il y a ce qu'on appelle un jubilé ordinaire. Donc, si les gens ont mémoire, la dernière fois, il y a eu le jubilé de l'an 2000. Il n'y a pas juste eu le bug de l'an 2000, Oui, mais il y avait le jubilé de l'an 2000. Et juste pour donner un exemple, pour le jubilé de l'an 2000, l'Église catholique avait appelé à un geste concret. Elle a demandé aux pays industrialisés, les pays riches, disons, les pays industrialisés, de remettre leurs dettes aux pays pauvres. Et moi, ce que j'ai appris dernièrement, là, Claude, là, c'est que j'ai su que en l'an 2000, 36 pays pauvres ont bénéficié de cette remise de dette. Ce que je ne savais pas, moi, j'étais à peu près certain que ça n'avait pas fonctionné. Là, Des fois, on fait des appels à la société, à ceux qui gouvernent, puis il y a des chances que ça tombe lettre morte, mais non, pas du tout. Je pense qu'il y a eu à peu près l'équivalent de 100 milliards de dettes qui ont été remises. 36 pays ont bénéficié de ça. Ce sont les responsables de développement ethnique qui ont mentionné. Donc, en 2025, on est dans l'année jubilaire. L'année 2025, c'est une année, effectivement, donc on revient à ce qu'on appelle un jubilé ordinaire. Et donc, il va y avoir une pétition, là, je te le dis d'avance, là, Claude. Oui. Pas le deuxième dimanche du carême de cette année. Donc, le dimanche 16 mars. Il va y avoir une pétition. Dans les églises, là, on va inviter les gens à signer une pétition, les églises puis les communautés religieuses, à signer une pétition pour redemander une remise de dette aux pays pauvres. Alors, c'est juste pour vous dire, ça vaut la peine parce que ça a eu un effet il y a 2000 ans. D'ailleurs, vous voyez à l'arrière ici, à l'arrière de nous, le logo, mondial, universel, de ce jubilé qui s'intitule Pèlerin d'espérance cette année. Maintenant, ça c'est au niveau universel. Si on arrive dans notre diocèse de Joliette, comment ça se vit? Je sais qu'il y a des jeunes croix qui étaient exactement illustré et qui est spécial à notre diocèse. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, alors, j'ai demandé, c'est une commande que j'ai passée au père Jacques Houle, technicien Saint-Viateur, Jacques qui est très habile pour la fabrication d'ornements liturgiques. Là, alors, je lui ai demandé de fabriquer une croix, qui... les gens vont la voir, mais elle est rouge. On la voit actuellement derrière. Bon, voilà, vous la voyez. Alors, elle est rouge pour signifier la souffrance. Ça rappelle la souffrance. On la voit bien, là. Et on voit quand même une croix lumineuse à l'intérieur. On voit la croix jaune, là, les traits jaunes à l'intérieur. Autrement dit, c'est la lumière, c'est la résurrection qui brille tranquillement au cœur de la souffrance. Alors, pèlerin d'espérance, c'est-à-dire que le pape François, il est assez conscient de ce qui se passe actuellement dans notre monde. Et il a voulu mettre l'accent sur une des trois vertus, on appelle ça les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, mais là, il met l'accent sur l'espérance. On a besoin d'espérance. Et parce que actuellement, j'ai pas besoin de faire j'ai pas besoin d'informer les gens de ce qui se passe actuellement dans le monde. Et c'est une vertu de croire que, puis là, je reviens à la croix, c'est que l'espérance, c'est-à-dire, ça n'enlève pas la souffrance. Ça n'enlève pas le combat. Mais ça nous rappelle qu'il y a une présence
au milieu du combat, au milieu de la souffrance, on n'est jamais seul. Alors, il y a toujours, un peu comme une petite lumière dans la souffrance, là, qui est toujours là. L'espérance, là, alors, c'est pour ça que le pape François, actuellement, a insisté sur... Et puis, dans le diocèse, concrètement, parce que c'est où, ça peut être des idées, ça peut rester au niveau des idées, on est dans le jubilé, mais des fois, on a besoin de gestes concrets pour nous signifier qu'on est dans le jubilé. Oui. Dans le diocèse, est-ce qu'il y a des occasions qui vont nous permettre de vraiment réaliser, puis même de faire un pèlerinage, justement. Tu sais, ça peut être différentes formes de pèlerinage. Oui. Hein? Mais je pense que déjà le 22 et 23 mars, C'est ça. à Joliette, il y a déjà une première activité qui peut s'inscrire dans le cadre du Jubilé 2025. Alors oui. Alors, tu as raison, là, Claude, c'est-à-dire, effectivement, ça peut rester très théorique, là, Oui. une année jubilaire, tu sais, c'est bon. On sait que les portes de Rome, là, les grands, en passant, là, c'est la porte sainte, hein, qui est ouverte à Rome. Là, s'il y a des gens qui vont à pèlerinage à Rome là, cette année, ben, auront l'occasion là, on a l'occasion de passer à travers la porte sainte. On pensait qu'à Québec, mais non, parce qu'on a une porte sainte à Québec, à la basilique Notre-Dame de Québec, mais bon, le pape, non, il disait, il a désiré que ce soit seulement les 4 basiliques de Rome, les basiliques majeures de Rome avec leur porte sainte. Donc, il faut des événements concrets. Alors, je rappelle un petit peu l'esprit du jubilé. Hein? J'ai parlé tout à l'heure, là, on dirait que c'est une année de bonté. Je veux juste te rappeler, Claude, là, que je veux dire au monde, il y a un épisode dans la vie de Jésus qui rappelle cela. Quand Jésus commence son ministère, il y a à un moment donné un événement qu'il vit dans la synagogue de son village natal, à Nazareth. Oui. Alors, il entre dans la synagogue, on lui présente un rouleau sur lequel sont écrits des mots du prophète Isaïe. Alors, on lui ouvre le livre et là, il lit le passage suivant. Alors, ça c'est Jésus qui lit les mots du prophète Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Tu vois, là, une année favorable accordée par le Seigneur. Alors voilà, là, quand Jésus dit ça, c'est sûr qu'il y a un clin d'œil à cette tradition du jubilé. Mais donc, remettre en liberté les opprimés, bon, il y a toute l'idée, évidemment, là, ici, on ne parle pas nécessairement là, des gens qui sont concrètement là, prisonniers, mais je veux dire, j'ai pensé avec d'autres personnes qu'on pourrait offrir une fin de semaine spéciale dans le diocèse. Les gens pourraient venir à Joliette pour vivre une fin de semaine où on parle de la bonté de Dieu, de sa miséricorde. Simplement. Alors, j'ai pensé demander à quelqu'un qui est bien connu à Joliette, oui, qui est très apprécié. Il a travaillé quand même plusieurs années. C'est le père Guylain Prince, hein, oui. qui est franciscain, qui vit actuellement là, à Trois-Rivières. Guylain, qui est un excellent prédicateur. Et donc, j'ai demandé à Guylain de venir faire un tour la fin de semaine du 22 et 23 mars. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est que cette fin de semaine-là? Ça commence le samedi dans l'église du Christ-Roi. Guylain va prêcher, va faire une prédication à 1h30, donc le samedi, 1h30, 13h30. Prédication sur la miséricorde, le sens de la bonté de Dieu, la miséricorde. Et ensuite, moi, j'ai demandé à des collègues prêtres d'être présents s'il y a des gens, pour que les gens puissent vivre le sacrement du pardon, ceux qui le veulent, évidemment. Oui. Alors, ça, c'est... Puis, alors,
Il y aura souvent- À l'église Christ-Roi, il y a une messe à 16h30 le samedi. Et donc, cette messe-là, ce sera aussi Guylain là, qui va faire l'homélie à cette messe-là. Je vais rester sur l'horaire, je reviendrai sur le fond. Ouais. Le dimanche, c'est un petit peu l'inverse. Donc, le dimanche, là, Guylain va être dans la cathédrale. Il sera là à 10h30, puis il va prêcher, il va faire l'homélie lors de la messe de 10h30. Et à 13h30, encore même chose, il va avoir encore une prédication sur la miséricorde qui va être différente de celle du samedi. Ça, c'est important là, pour les gens de savoir ça. Il ne dira pas la même chose que le samedi. Et donc, encore là, après, ça va durer à peu près 1 heure à peu près. Et donc, ensuite, il y aura encore des prêtres qui seront sur place et jusqu'à 16h environ le dimanche. Et à 16h, on va conclure par la célébration des vêpres à la cathédrale. Donc, ça, c'est l'horaire. Mon projet, oui. Je te dirais, le fond, Claude, c'est que si on fait ça, puis moi, c'est peut-être là que j'invite, que je voudrais interpeller ceux et celles qui nous écoutent, qui nous regardent actuellement. Il y a des gens qui ont comme, parce que pour X raisons dans leur vie, se sont éloignés, disons, de la pratique religieuse, de l'Église. Il y en a plusieurs. Il est arrivé toutes sortes de choses dans leur vie. Et des fois, il y a des gens qui pensent que parce qu'elles se sont éloignées, elles sont indignes de revenir. Moi, c'est comme si elles ont l'impression que je me suis tellement éloigné, est-ce que Dieu, il m'aime encore? Est-ce que je... Et ça, je vous dirais que si, oui, la miséricorde, c'est que Dieu est bon. Et Dieu, sa porte est toujours ouverte. Alors, dans ce sens-là, je vous dirais, si peut-être, là, on dit on est des pèlerins d'espérance. C'est le terme, pèlerins d'espérance. Ben, il y a peut-être des gens qui ont perdu cette espérance en la miséricorde de Dieu, en la bonté de Dieu pour eux. Ben, moi, vous en connaissez peut-être là, des gens, là, j'interpelle les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, mais vous en connaissez peut-être des personnes qui... bon, des fois, on aura peut-être envie de refaire un pas au niveau de la foi. Et, ben moi, je vous dirais, là, c'est une occasion de venir entendre, de venir réentendre parler de la bonté de Dieu. Et peut-être aussi de vivre le sacrement du pardon. Je te dirais, Claude, j'ai demandé à plusieurs prêtres d'être présents. Pourquoi? Pour qu'on puisse prendre notre temps avec les gens. Le sacrement du pardon, il a du sens dans la mesure où on a du temps avec les gens. Parce que c'est pas juste de dire « Mon père, je m'accuse », puis souvent, je dis aux gens « Accusez-vous pas, là. Demandez pardon, accusez-vous pas, là. » C'est pas de s'accuser de... Non, ouvrez-vous au Seigneur, puis... Et moi, ce que je constate, c'est que ce sont des moments très importants dans la vie d'une personne. C'est-à-dire que la personne, des fois, dans le sacrement du pardon, quand on a le temps avec la personne, elle s'ouvre et elle parle. Et des fois, elle va livrer des événements dans le... Je te le dis, ça arrive, des fois, j'entends des gens qui vont me dire « C'est la première fois de ma vie que je confie telle chose. » Les gens s'ouvrent. Ils ont besoin des fois de revenir sur quelque chose qui a été très souffrant dans leur vie. D'ailleurs, ça se vit quand il y a des retraites, admettons. Entre on parle du Costilo, d'autres mouvements. Les gens prennent 3-4 jours, mais là, ça pourrait être possible pour l'ensemble de la population. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, même si ça a lieu à Joliette, mais c'est pour je dirais, c'est pour toutes nos personnes là, qui vivent sur le territoire du diocèse de Joliette, là. Et moi, je les invite à venir. Et tu sais aussi que, bon, on va être aussi en plein carême. Ben oui. Et donc, bon, on sait aussi que traditionnellement, on offre une célébration du pardon là, à l'approche de la fête de Pâques. Ben, ça pourrait être une occasion pour ces personnes-là de venir célébrer la miséricorde. Alors, on rappelle, c'est la première activité cette année du jubilé. Alors, c'est le 22, 23,
mars à Joliette, Ouais. selon l'horaire que vous avez dit, hein, le samedi et le dimanche à la paroisse Christ-Roi et cathédrale. Maintenant, il y aura sûrement d'autres projets là, qui sont envisagés actuellement. Et je vais vous réinviter. Oui. L'émission tire à sa fin, là. Je vais vous réinviter pour parler d'autres projets. On parle de... Il y a d'autres choses que vous avez en tête Ben, il y a actuellement? deux choses. Je sais toi-même, Claude, que tu es quelqu'un qui a une sensibilité par rapport au pèlerinage. Oui. Hein? On dit pèlerin d'espérance, là. Puis on a quand même un lieu de pèlerinage. On a un beau lieu de pèlerinage dans notre diocèse, à Marie-Reine des Cœurs, là, à Chertsey. Alors, on pourrait revenir et dire, ben, peut-être cet été, là, quand arrive, on a des belles fêtes mariales. Oui, C'est on a le 15 août, on a le 22 août. Oui, oui, oui. Le 22 août, entre autres, c'est très célébré là, à Marie-Reine des Cœurs. Alors, ça, on reviendra, mais l'idée de faire un pèlerinage ensemble et de Oui, vivre hein? quelque chose ensemble, Pèlerin ça d'espérance. serait pèlerin d'espérance. Je sais aussi qu'une autre personne m'a parlé, ce serait intéressant de faire un jubilé des familles. Oui, aussi, oui. Voilà. Donc ça pourrait être une autre occasion de... Alors, autant d'occasions de vous réinviter. Peut-être. J'ai même pensé peut-être Ouais. au mois de décembre, tu sais, la tradition des concerts là, qu'on a au mois de décembre. Oui. J'avais pensé peut-être à un jubilé des chanteurs. Ah Mais oui, c'est encore là. pourquoi pas? C'est embryonnaire là, comme Pourquoi comme pas? projet. mais, C'est beau, fait les artistes aussi. on a des très bons chanteurs Ben dans oui, notre diocèse. ben oui. J'avais pensé peut-être les rassembler, mais là, Ben, c'est embryonnaire. Là, je te peut-être que constate vous ça, pourriez Claude. même chanter à ce moment-là. Ben oui, peut-être. Oui, absolument. Ben oui. Ah ben oui. oui, parce que on vous réinvitera, ce sera une bonne idée, ça, de vous Ah oui. réinviter pour voir vos talents Ah au oui. point de vue du chant. Alors, merci beaucoup, c'est toujours agréable. Là. Après, on regarde le souris, même si on est prendre une carême, on ne prend pas des phases de carême. ben non, c'est bien sûr. Parce que Pâques, le carême, c'est la montée vers Pâques. Ouais. Hein? Puis à la veillée pascale, on renouvelle, justement, tu sais, je parlais du baptême, là, le renouvellement de notre baptême. C'est pour ça que la veillée pascale, on a le cierge en main et on renouvelle. Croyez-vous? Oui, je crois. Là. C'est ça. Donc, on se prépare à ça. Alors, l'émission tire à sa fin. Oui. Merci encore une fois. Et plaisir, bienvenue Claude. toujours. Bon carême, bon Bon jubilé. carême, bonne montée vers Pâques, puis bon jubilé. Merci. À tout le monde. À bientôt.